Eh bien, bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 20 janvier 2023 et l'évangile de ce jour c'est Marc 3, versets 13 à 19. Jésus appela ceux qui voulaient pour qu'ils soient avec lui. Eh bien oui, frères et sœurs, dans le Christ, Dieu voulait réconcilier le monde avec lui et c'est pour ça qu'il a mis sur sa bouche la réconciliation. La réconciliation, pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de travailler en équipe dans l'Église. Et pourtant, si on savait que l'Église avait été choisie par des hommes bien intellectuels, bien posés, bien prêts à faire cela, eh bien, il est vrai que cela aurait été plus facile pour beaucoup de monde. Or, le Seigneur a choisi des hommes et des femmes qui n'étaient pas du tout prêts à la mission. Quand on voit Simon, qui sera appelé Pierre plus tard, qu'on voit Jacques, Jean, Barthélemy, Philippe, Matthieu, enfin bref, tous ces hommes n'avaient pas fait Bac+5, on est clair que là-dessus, c'était pas forcément des gens très compétents en la matière d'évangélisation. En plus, ils n'étaient pas du tout formés, ils étaient complètement incompétents en la matière. Ils ne savaient même pas de quoi il s'agissait. D'abord, ils ne savaient même pas qui était Jésus. Ils sont arrivés là pour le découvrir. Alors oui, Jésus était là pour le découvrir, enfin, eux étaient là pour le découvrir Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne savaient pas qui il était. Nous avons la chance de savoir qui est Jésus. Et parce que nous savons qui est Jésus, eh bien, nous avons la grâce de pouvoir voir Dieu agir dans notre quotidien. Et ça, c'est un cadeau que Dieu veut nous faire aujourd'hui. Oui, il veut nous faire ce cadeau, pourquoi? Parce que chacun de nous avons dans le cœur cette lumière, cette tendresse que Dieu veut utiliser des hommes et des femmes. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu me choisis moi? Pourquoi tu me choisis moi? Qui suis-je, moi, pour te suivre? Qui suis-je, moi, pour te servir? Qui suis-je vraiment pour être ce Dieu, cet homme, cette femme que tu as reconnu dans tout ce que nous traversons? Parce que franchement, notre vie n'est pas une gloire à elle toute seule. On a vécu des problèmes, on a vécu des difficultés avec nos parents, nos enfants. Nous avons vécu des problèmes avec notre conjoint, des fois même avec nos grands-parents. Enfin bref, le monde du travail, l'association, le pays, enfin bref, nous sommes vraiment pas prêts pour la mission. C'est clair que là, Jésus a choisi des êtres et des hommes qui sont vraiment incompétents en la matière. Incompétents en la matière. Et Jésus est venu pour expulser les démons, pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres et réconcilier le monde avec lui. Oui, frères et sœurs, si Jésus veut réconcilier le monde avec lui, c'est aussi parce qu'il sait pertinemment que sans lui, le monde est voué à une perdition sans commune mesure. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, tu es peut-être de celui ou de celle qui pense que Dieu n'a pas besoin de toi, ou en tout cas, tu ne te sens pas encore prêt pour servir le Seigneur. C'est peut-être vrai, et tu as peut-être certainement raison. Heureusement que tu n'es pas prêt. Si vous pensez que moi je suis prêt à la mission, vous vous leurrez. Non, Dieu encore travaille et travaillera encore mon cœur jour après jour jusqu'à ce que je sois dans la gloire. Mais pour l'instant, il travaille mon cœur. Il utilise mes propres faiblesses pour aller toucher le cœur des hommes et des femmes que je rencontre. Oui, il utilise l'être que je suis blessé au fond de moi-même pour aller chercher ceux qui sont encore blessés aussi. Comment pourrais-je comprendre ceux qui souffrent si je n'ai pas souffert et si je ne souffre pas par moments certaines choses, certaines difficultés? Comme vous le voyez en bas de la bande, il y a ce petit liseré jaune qui est difficile à mettre quand on est serviteur de Dieu, parce qu'on n'aimerait pas me mettre ça, parce qu'on aimerait pouvoir dépendre complètement de Dieu, on aimerait pouvoir complètement s'accrocher à Dieu. Et pourtant, ce liseré jaune que vous voyez là ici, c'est simplement quoi? C'est une invitation à donner pas à moi, mais au serviteur que Dieu a fait de moi. Pourquoi? Parce que c'est comme cela que je peux avoir l'esprit tranquille, et c'est comme cela que je peux moi-même me rendre à votre disposition partout où le Seigneur m'envoie. Vous voyez, depuis quelque temps, je travaille sur un projet qui dépasse mon entendement, qui dépasse mon cœur, qui dépasse ce que j'ai envie de faire moi-même, parce que je ne sais même pas par quel bout l'attraper, ce projet. Et pourtant, je sais que ce projet, il est de Dieu. Et ce projet, j'en suis complètement incompétent en la matière. Je ne me sens pas prêt à le gérer. Et pourtant, Dieu me dit, va, avance, aie confiance,
ma grâce te suffit. Eh bien, j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, peut-être que tu n'es pas prêt pour le service, peut-être que tu n'es pas prêt à faire cela. Eh bien, fais simplement ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Avance, aie confiance. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit parce que tu n'as pas besoin d'être saint pour servir Dieu. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour servir Dieu. Tu n'as pas besoin d'être fin prêt pour servir Dieu. Oui, ma faiblesse, elle est là-dessous. Votre faiblesse, elle est peut-être ailleurs. Eh bien, c'est chacun de nous qui devons ensemble travailler pour le royaume de Dieu. Rappelez-vous ce que Matthieu 6, 33 nous dit, « Souciez-vous du royaume et de la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Je ne cesse de me le dire tous les jours. Eh bien, c'est pareil pour toi, mon frère. Tu n'es peut-être pas prêt. Eh bien, amen. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu, tout comme moi. Allez, frères et sœurs, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent vous rejoindre dans votre faiblesse, qu'ils viennent vous rejoindre dans tout ce que vous êtes, qu'ils viennent vous accompagner dans votre nature la plus fragile que vous êtes. Parce que c'est là-dedans que le Seigneur vous attend. Ce n'est pas dans des manifestations de sa gloire, ce n'est pas dans les manifestations de guérison et de libération, c'est d'abord dans le quotidien, dans les petites choses que Dieu va vous confier. Et c'est avec les petites choses que vous en ferez des grandes. Amen. On se retrouve demain. À bientôt, je vous en prie. Et je vous embrasse. Merci d'exister. Au revoir.